Bonjour tout le monde, konnichiwa, c'est Erika, une japonaise qui a vécu quelques années en France et qui actuellement vit à Tokyo, au Japon. Je suis une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je veux partager des découvertes culturelles entre le Japon et la France. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ce qui m'a changé en France. Oui, la France m'a beaucoup changé et j'en suis vraiment reconnaissante. Bon, avant de commencer cette vidéo, je voudrais préciser que quand je dis la France m'a changé, la France, ce n'est pas seulement mes expériences en France, mais aussi mes expériences que j'ai eues à travers des échanges que j'ai eus avec vous sur les réseaux sociaux. Bon, ce que je vais raconter à partir d'ici dans cette vidéo, c'est 3 choses que j'apprécie beaucoup chez les Français et c'est pour ça que j'ai pris cette habitude. J'espère que je suis devenue un peu comme les Français. Bon, vous êtes prêts? C'est parti! Ce que j'apprécie beaucoup chez les Français et que moi aussi je suis devenue un peu comme eux, c'est de prendre les pauses. Très honnêtement, avant d'aller en France, prendre les pauses pour moi c'était considéré comme quelque chose un peu feignante. Ah non, je dis pas que les Français sont feignants, c'est pas ça ce que je voulais dire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, laisse-moi expliquer. Ayant vécu dans un pays comme Japon, culturellement et économiquement, travailler dur et beaucoup, c'est très apprécié. C'est une des choses les plus appréciées, vous voyez? Alors moi, j'avais vraiment peur de prendre des pauses, des vacances, parce que j'avais vraiment peur d'être jugée, quoi. Mais après avoir été en France et après avoir discuté avec vous, ma crème, sur les réseaux sociaux, j'ai changé complètement ma manière de voir les pauses. C'est parce qu'on veut profiter de la vie le plus possible que les pauses sont super importantes. Parce que les pauses nous permettent d'être prêts pour travailler efficacement au travail et ça nous donne aussi le temps pour réfléchir à des choses super importantes dans la vie. Si on ne prend pas de pause, on devient comme un robot et on n'est plus qui on est vraiment. En vrai, moi, je pense que je prends pas mal de pauses dans ma vie aussi. C'est les pensées qui rendent les gens uniques et qui ne rendent pas les gens un robot. Donc c'est super important de prendre les pauses pour être soi-même. Bon, c'était un peu hors de sujet, mais en France, j'ai remarqué. En France, les gens sont plus difficiles quand ils dorment. Étant une tokyoïte, moi je suis très habituée avec des bruits et des lumières, donc ça ne m'empêche pas de m'endormir, même s'il y a beaucoup de bruit et des lumières. Mais les Français, quand j'étais en France et je suis allée dormir chez une amie, c'est une soirée entre les copines. Là, Clotilde, elle a emmené son propre oreiller. Et Caroline, elle était très pénible avec les bruits. En général, les Français n'aiment pas du tout la petite lumière de la télé. Là, je me suis dit, oh là là, les Français sont très difficiles. Mais l'autre jour, j'ai lu un livre scientifique pour la santé. Et c'est écrit, les lumières et les bruits sont absolument à éviter quand on dort. Parce que le cerveau est très sensible avec les bruits et des lumières et ne peut pas être complètement reposé s'il y a des lumières, des bruits ou quelque chose qui dérange. Et si on ne prend pas de pause d'une manière correcte, on ne peut pas être efficace le lendemain au travail. Ou alors pour d'autres choses aussi, on ne peut pas être efficace. On ne peut pas profiter de la vie parce qu'on est fatigué. Les Français ont raison. Peut-être je me trompe, mais j'ai eu l'impression que les Français s'investissent beaucoup plus sur les pauses que les Japonais. Et ça, c'est complètement mon avis personnel. Et oui, j'ai changé le jour de mon tournage. Et donc je disais, en fait, à force d'avoir connu cette culture française, ou alors la culture, je sais pas japonaise, en fait, j'ai fini par lâcher cette vertu, cette idée japonaise de travailler beaucoup. Avant, moi, je croyais pour réussir, je croyais que je dois travailler beaucoup et très dur et après la souffrance, j'aurai le succès. Et là, non, je ne pense pas comme ça. Maintenant, je pense que pour réussir, il faut bien travailler. Travailler bien et pas forcément beaucoup. Sacrifier le temps avec des familles, avec des amis, avec des proches. Bah non, je mérite un succès même si je n'avais pas su faire. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup plus d'attention à mes pauses et à mon sommeil. Parfois, très honnêtement, j'ai encore un peu de mal. Quand je prends des pauses un peu plus que prévu, je me sens coupable un peu. Mais j'essaie de me dire que voilà, c'est peut-être un signe de fatigue et que j'en avais besoin. Quand j'étais en France, on m'a posé beaucoup de questions, surtout quand il y avait quelque chose qui était différent. Les gens s'intéressent beaucoup à la différence et ils posent beaucoup de questions pour savoir pourquoi. Ce phénomène,
Je sais pas si je peux l'appeler ça la culture française, mais ça m'a attiré. C'était super fascinant pour moi. Parce que je pense que quand on est différent, c'est très facile de juger. Et c'est ce que beaucoup de gens font, je pense. Si on arrive à poser une bonne question pour mieux comprendre l'autre, je trouve que ça change beaucoup. La curiosité, c'est un premier pas pour comprendre la différence. Et c'est ce que j'adore chez les Français. Et c'est pour ça, depuis mes expériences en France, je suis moi aussi plus curieuse. Enfin, j'essaye d'être. Quand il y a quelque chose qui est différent, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'essaie de comprendre en posant des questions comme les Français avant de juger quoi que ce soit. J'essaie vraiment parce que si on juge avant de connaître, on risque de rater des choses formidables. Et moi, je ne veux pas rater. Cette habitude d'être curieuse que j'ai appris en France est une leçon de ma vie. Et aussi, c'est devenu une des valeurs la plus importantes pour ma vie. Je pense que les Français s'expriment beaucoup et revendiquent ses droits quand il y a quelque chose d'injuste. J'avoue que j'ai encore un peu de mal, mais par rapport à avant, je m'exprime beaucoup plus. J'ai l'impression qu'au Japon, beaucoup de gens n'osent pas de s'exprimer parce qu'on a peur d'être jugé mal vu et qu'on a peur que les gens disent « Ah mais lui il dit ça, il revendique ses droits, mais l'autre jour il n'a pas respecté ses règles. » Je ne sais pas pourquoi, mais avant j'avais cette idée pour s'exprimer, pour prendre les paroles au public. Il faut être pas fait. Mais personne n'est pas fait dans ce monde. Ayant vécu en France, j'ai appris que c'est très important de le dire, exprimer son opinion, probablement même si j'ai tort. Donc depuis que j'ai appris cette culture, je m'exprime beaucoup plus. Faire des vidéos sur YouTube est aussi une sorte de mes expressions. En vrai, j'ai de moins en moins peur d'exprimer mon opinion. Et je trouve que c'est frustrant de garder un avis alors qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais si on partage, si on exprime, je reçois à chaque fois des retours très positifs et parfois des critiques, mais ça me permet de voir des choses différemment. Donc, en tout cas, ça m'aide à avancer. Bon, pour finir, je pense que j'ai beaucoup changé grâce à mes expériences en France. Ce n'est probablement pas que la France, mais une grande partie. Et grâce à mes expériences, en fait, je peux m'assumer qui je suis aujourd'hui et je peux même m'aimer quand je suis loin d'être parfaite. Et j'arrive à profiter ma vie beaucoup plus qu'avant. J'ai l'impression qu'au Japon, les gens sont pas faits. Bien sûr qu'ils ne sont pas faits, parce que c'est impossible, mais ils ne montrent pas leurs défauts. Quand on fait une erreur, on est jugé et socialement mort. Ce n'est probablement pas qu'au Japon, mais c'est ce que je ressens en vivant au Japon. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir me dire que c'est ok de ne pas être parfaite sans me vouloir forcer. Et aujourd'hui, je suis dans cet état. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est grâce à mes expériences en France, mais aussi grâce à des échanges que j'ai eus avec vous, ma crème, sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux, mais notamment sur YouTube. Donc je suis vraiment reconnaissante. Merci infiniment. Vos commentaires, ce n'est probablement un petit mot pour vous, mais pour moi, c'est presque une magie très puissante. On a tous des pouvoirs. Donc voilà, je fais comme vous dites. Merci d'être qui vous êtes. Restez comme vous êtes. Je suis enchantée de vous avoir connu dans ma vie. Merci d'avoir enchanté ma vie. Matane!